J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de la télévision du Mahon Meir diffusée depuis Jérusalem et également le plaisir de recevoir aujourd'hui Roni Akrish. Shalom. Shalom David, Boker Tov. Boker Tov. Roni, le livre de Bereshit, la Genèse, dès ses débuts nous relate un fratricide. Caïn tue son frère Abel. Dès lors qu'apparaît l'autre dans une famille qui nous enlève notre exclusivité et nous définit non pas comme enfant unique mais comme frère, il y a jalousie. Et l'on arrive au tout début de l'histoire de l'humanité à un crime et à un échec. Comment arrive-t-on à ça dès le début ? Nous arrivons à plusieurs échecs. Ce n'est pas le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, du point de vue de l'échec à partir du moment de la création, lorsque l'arbre n'est pas le fruit, mais que l'arbre donne son fruit, lorsque la lune et le soleil ont des divergences et que l'une est obligée de se rendre à la raison de l'autre, etc., etc. Mais à partir du moment où apparaît l'homme, le premier homme, car bien souvent nous avons l'habitude de décrire ou de définir Adam comme étant le premier homme. Or, il n'est pas le premier homme, puisqu'il est une création à partir de rien, enfin de la terre et de la volonté divine. Mais le premier homme que nous connaissons comme vous et comme moi, c'est-à-dire conséquent de gestation fœtale, c'est Caïn, c'est lui le premier homme. Et donc l'histoire de l'humanité commence avec ce premier homme et la relation entre Caïn et Abel va servir de mesure étalon à l'humanité. Alors, pour bien comprendre cette mesure étalon, il faut essayer de comprendre qui sont ces personnages en question. C'est-à-dire que nous parlons de Caïn, il est le premier-né, et nous parlons d'Abel, qui est le second. Je te laisse tout de suite poser la question que tu veux poser. Lorsque Caïn est le premier, tout Bechor, c'est-à-dire premier-né, est porteur d'un caractère particulier, qui sera d'ailleurs également présent, pas ce même caractère, mais un caractère particulier chez le second. Être le premier-né ou le second-né fait de nous des caractères différentiels. Tu veux me demander quels sont les caractères différentiels ? Quels sont les caractères différentiels ? Absolument. Le fait d'être le premier-né provoque, non pas à la verticale, puisqu'il reconnaît son père et sa mère, mais à l'horizontale de l'histoire humaine, il ne connaît rien d'autre que lui. C'est donc que cet homme, premier-né, a un caractère qui est d'abord et avant tout égoïste. Égocentrique. Donc ce meurtre est instinctif. Narcissique. Attends, ce n'est pas seulement ça, parce que il y a comme une dialectique qui va se créer dès la naissance de ce monde. Entre ce Caïn qui est premier-né, et par nature, les premiers-nés pensent que tout leur est dû, ce côté égoïste. Le second, lorsqu'il naît, qu'a-t-il de différent déjà par rapport à Caïn ? C'est qu'il a conscience de l'existence de l'autre, ce que n'avait pas Caïn. Ça veut dire que, comme nous l'a enseigné notre maître Léon Yehuda Ashkenazi Zatzal à Rav Manitou, le second est donc celui qui a conscience de l'autre. Il est donc un individu suffisamment moral pour pouvoir reconnaître l'existence de l'autre. Eh bien, dans ce rôle où Caïn est l'être égoïste et Abel l'être conscient de l'existence de l'autre, comment faire pour que le dialogue s'établisse ? Comme en écho à cela, on voit quelques parachutes plus tard, quelques sections plus tard, à la fin du Sefer Bereshit, l'espoir qui revient. On peut percevoir un espoir dans la notion de fraternité, puisque dans la parachat Vayechi, c'est la dernière section du Sefer Bereshit, nous voyons cette section qui se termine par la mort de Yosef, qui a connu une vie semée d'embûches. Nous voyons la réconciliation et le respect et l'amour entre les frères de Yosef, les enfants de Yaakov, et Yosef lui-même, comme un écho au premier fratricide. Tu fais très bien de rappeler cela, parce qu'en fin de compte, le livre de Bereshit est mu par un fil d'Ariane qui va concerner, comme nous avons commencé à le dire, la relation de fraternité. Fraternité, bien sûr que dans ce cas précis de Caïn et d'Abel, concerne des frères. C'est la première origine sémantique du mot fraternité.
Mais cela ne concerne pas simplement les frères, puisque Caïn et Abel, nous l'avons dit, sont la mesure étalon. C'est-à-dire que eux, à travers cette fraternité qui va, oui ou non, et nous allons l'expliquer, se réaliser, eh bien, vont faire valoir la notion de solidarité. Ce n'est pas par hasard si la France choisira, après la Révolution, le triptyque emblématique de liberté, égalité et fraternité. Il est question de solidarité nationale, de solidarité sociétale. La relation entre Caïn et Abel, c'est que si Caïn est cet être égoïste et que Abel est cet être moral, pour donner une définition, tout n'est pas aussi clair que cela. Pour que Caïn rencontre Abel, que doit-il faire? Eh bien, je vais te le dire. Celui qui est égoïste, lorsqu'il veut rencontrer l'autre, il faut qu'il prenne conscience que l'autre existe. Et la première manière de prendre conscience que l'autre existe, c'est de pouvoir être à son écoute. Et si celui qui est moral veut véritablement établir le dialogue avec celui qui est l'autre, eh bien, il va falloir que l'être moral, qui est Abel, apprenne à parler. Et tu le sais comme moi, dans la première section, Caïn et Abel établiront, j'appellerai cela, un dialogue non pas de sourds, mais un dialogue de muets. Et je vais te dire quelque chose qui est absolument extraordinaire, que j'ai appris du Rav Tzvi Cohen Kook Zatzal. Muet en hébreu, c'est ilem. Mais ilem, c'est la même racine que alim. Là où les dialogues deviennent muets, là où la communication n'est plus possible, la violence, alimut, se fait jour. C'est quand même assez extraordinaire. Et Caïn tue Abel. C'est le premier fratricide. L'histoire de l'humanité commence avec un fratricide. Quel espoir! Quel espoir! Est-ce que l'humanité, en débutant sa première épopée, nous fait valoir l'échec de l'humanité et qu'elle ne propose rien d'autre? Alors tu as eu raison. Rappelez la fin de Bereshit, où malgré toutes les dissensions qu'il y a eu entre les frères, Yosef et ses frères, et tu te rappelles, certains voulaient le tuer, d'autres voulaient le vendre, mais que la fin de Bereshit, Yosef accepte la réconciliation, et les frères se rendent à raison à cette réconciliation, permet de poursuivre l'histoire. C'est une grande leçon, puisque ça veut dire que la parole est réparatrice. Yosef, qui n'aurait pas de rancœur vis-à-vis de ses frères, pourtant sa vie a été semée d'embûches et il a connu toutes ces épreuves à cause de ses frères. C'est bien la question qui nous est posée, continuellement, à savoir par rapport à celui qui est différent de moi. Abel reconnaît la différence de Caïn, Caïn reconnaît la différence de Abel, mais ce n'est pas tout de reconnaître la différence. Comment, à travers cette reconnaissance de la différence, être capable d'élaborer le dialogue? Dialogue, c'est quoi? C'est dialogos. Logos, c'est quoi? C'est la parole? Oui, pas seulement, c'est la raison. C'est soit la raison de la parole, soit la parole raisonnable en grec. Mais elle se fait à deux. Ou comme disent nos chers Israéliens, on ne peut lancer le tango que lorsqu'on est deux. Eh bien, ce sont ces deux personnes-là. Et là, à la fin du livre de Bereshit, il est question des frères comme une entité, une, et avec Yosef, entité deux, et la relation dialogale qui va pouvoir se réaliser. Ce n'est pas simplement reconnaître la différence, ai-je dit, c'est en reconnaissant cette différence, être capable de donner une raison à la parole, à travers une parole raisonnable, pour que le dialogue soit prometteur. Alors, Roni Akri, je remarque quelque chose de fort. Cette fraternité retrouvée à la fin du livre de Bereshit permet, à ce moment-là, de passer à l'épisode de Shemot, de l'Exode et de la constitution de la nation d'Israël, justement en conséquence de cette fraternité retrouvée. Oui, absolument. Essaye d'imaginer un seul instant que Yosef et ses frères se soient déchirés en Égypte. C'est-à-dire que une dichotomie des plus profondes ait pu se réaliser au sein de la famille patriarcale, de la famille des Hébreux. Nous allons rappeler que l'humanité est en échec, pas seulement avec le fratricide de Caïn, mais avec, précédemment, Adam et Chava, Adam et Ève. Ensuite, avec la génération de Noach, que l'on appelle une génération Hamas,
à bon escient, bien entendu, puisque le Hamas biblique est véritablement celui qui n'accepte pas de reconnaître la propriété de l'autre. Intéressant, n'est-ce pas? Et dans ces dialogues de muet, la violence qui s'ensuit, bien entendu. Donc après Adam et Ève, Caïn et Abel, la génération de Noah, la génération de la tour de Babel, aurait pu être prometteuse par ce retour de dialogue. Que dit le texte? Safa-achat, ils ne parlaient qu'une seule et même langue, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de s'entendre. Ils avaient un seul problème, foncièrement, c'était qu'ils se lamentaient lorsque la pierre tombait, mais ne se lamentaient pas lorsque l'homme tombait de son échafaudage. Alors ces générations ont disparu. Abraham, nous l'avons déjà dit, lui relève le défi. Abraham, Yitzhak, Yaakov et les 12 tribus relèvent ce défi. Et si jamais à la fin de Bereshit, ce dialogue-là n'avait pas été possible, comment pouvoir, ne serait-ce qu'un seul instant, pouvoir envisager qu'il y ait une suite à l'histoire? Alors permettez-moi d'avoir un doute, puisque pour Yaakov, pour Yitzhak et pour Yaakov, ils ont eu tous les deux des frères avec qui finalement il y a toujours, jusqu'à ce jour, disputes, mésententes et haine mutuelle. Yitzhak avec Esav et Yaakov avec Yitzhak avec Ismaël et Yaakov avec Esav. C'est une très bonne question. Mais il n'y a pas eu de meurtre. Chacun a trouvé sa place. Différente, mais chacun a trouvé sa place. Mais bien avant que chacun trouve sa place, je te rappellerai que alors que sa mère est enterrée au caveau des patriarches, Yitzhak se trouve à Be'er Lechai Roi, lieu de résidence de Hagar et de son fils Ishmaël. Parce que Yitzhak est allé ramener Ishmaël dans le giron de son père. Car il savait que le père n'avait pas véritablement accepté, si ce n'est l'injonction divine, de se séparer d'Ishmaël. Donc tu vois, d'un côté, l'agissement de Yitzhak qui veut éviter la déchirure, et il n'y a pas de déchirure par la suite, mais il y a une prise de position sur la scène de l'histoire qui sera différentielle. Yaakov revient de chez Lavan. Yaakov a très peur, nous le savons. Mais dans sa peur, qui est quelquefois morbide, exagérée, Esav vient avec des hommes, certains diront pour l'agresser. Pourquoi? Peut-être qu'il vient simplement pour assurer sa sécurité, qu'après 21 ans d'exil chez Lavan, ce bonhomme avec sa famille, ses enfants, ses troupeaux, eh bien, peut craindre les brigands. Eh bien, voilà, il vient. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enlace, il l'embrasse. Quand je veux tuer quelqu'un, j'ai autre chose à faire que de l'enlacer et de l'embrasser. Et qui plus est, je vous invite à la maison. Tu sais ce que veut dire l'hospitalité d'antan? Eh bien, là aussi, il y a une volonté de recouvrir cette fraternité d'une certaine manière, mais même lorsqu'il y a fraternité, nous voulons affirmer que nous sommes en voie de fraternité sur la planète Terre, mais ceci ne nous empêche pas de reconnaître que chacun a sa place. Je ne suis pas le frère de David parce que je suis David. Je suis le frère de David, c'est-à-dire solidaire de David dans mon être responsable, parce que je reconnais que David est David et que Roni est Roni, mais jamais dans une confusion des êtres. Roni Akrish, le terme de fraternité, Ardout en hébreu, ne désignerait pas seulement les liens du sang et de deux personnes venant d'une même matrice, comme on peut le voir, mais également désigne, vous l'avez très bien rappelé, son prochain, comme on aime l'appeler en Israël, Achi, comme n'importe qui dans la rue. Il est rare de voir ce terme apparaître, pourtant dans le Tanakh, si je ne me trompe pas, on le voit, une des seules fois où on le voit apparaître, c'est chez le prophète Zacharie, au verset 14 du chapitre 11, où il est dit là-bas, l'affaire est Ahava, Ben Yehuda ou Ben Israël, où il est question d'abolir la fraternité entre Yehuda et Israël. Pourquoi c'est un terme peu employé dans la Torah? C'est un terme qui est peut-être peu employé, mais qui est employé. Par exemple, lorsque Abel naît, avant de l'appeler Abel, Nahon va Tosef la Ledet, et Achiv et Evel. Elle donna naissance à un autre enfant. Tu viens de me dire que c'est le frère de celui qui était né auparavant. Entre nous, on l'aurait deviné, n'est-ce pas? Et elle donne naissance à un autre qui s'appelle Evel. Mais juste avant, on a dit qu'il s'appelle son frère.
En vérité, il y a et Evel. Et, chez le Ramban, c'est l'essence de, du terme qui le suit. Et donc l'essence du frère de la fraternité. Tu as raison, il disparaît jusqu'à ce que nous retrouvions Avraham et Lot. Chez Avraham et Lot, la notion de fraternité réapparaît. Elle apparaît plusieurs fois en dehors de chez Zacharie. Pour ceux qui, nos téléspectateurs, cherchent, vous prenez le Concordantia Tanachique et vous retrouverez véritablement tous les endroits où le mot apparaît. Alors, je ne traduirai pas la fraternité par Ardout. Je la traduirai par le terme que Zecharia emploie, Arva. Arva, c'est cette fraternité. Mais pour mieux la comprendre, il faut que tu ailles aux sémantiques du terme. Arva, la racine c'est Ar. D'accord ? Si Ar est la racine, elle a une occurrence. Ar devient Acher, l'autre. Et Acher a lui aussi une occurrence, Acharaï, la responsabilité. C'est-à-dire que la Arva veut dire que l'être responsable est celui capable de reconnaître chez l'autre son frère. Tu comprends pourquoi le mot solidarité correspondait plus ou moins bien à ce que nous voulons dire. La Arva, la fraternité, est donc la responsabilité de reconnaître dans l'autre celui qui est mon frère. Nous n'avons pas le temps, mais on pourrait débattre de la notion de l'autre, bien entendu, à partir de l'altérité de chez Lévinas. Pour ajouter à ce que vous dites sur le mot responsabilité, Acharayut, ça commence par la lettre Aleph, qui est d'abord être responsable de soi-même avant de s'occuper de l'autre. Ça, nous sommes entièrement d'accord que je ne peux donner et offrir à autrui que ce que je possède pour moi-même. C'est la déclaration d'amour que tout un chacun aime à faire, et d'abord et avant tout cette déclaration d'amour que je suis capable de me faire à moi-même, car je ne peux donner que ce que je possède. Nous réitérons toujours ce propos parce qu'il est important, et tu as raison de le dire. La première fraternité est de pouvoir être suffisamment responsable vis-à-vis de celui qui en moi me paraît être l'autre. Là on devient freudien, mais nous n'entrons pas dans le sujet, et en reconnaissant cet autre qui est en moi, et souvent méconnu, eh bien voilà que je le considère comme étant mon frère. Dans le Shir HaShirim, dernière question, Roni Akrish, dans le Cantique des Cantiques, pour parler de la bien-aimée, on retrouve le terme achoti. Comment ça se fait qu'on emploie ce mot pour désigner une bien-aimée? Eh bien d'abord parce qu'elle est, comment dire, elle est d'abord le féminin de Har, bien entendu. Et donc il y a une relation de cause à effet. Quand Adam reconnaît à la création de Chava, il la reconnaît, il dit qu'elle est le féminin de son masculin. Parce qu'elle fait valoir, bien entendu, qu'il est, dans ce qui reste de lui, après ce qu'on a prélevé, et le masculin de ce féminin-là. Achoti, ben oui, parce que, prends l'exemple d'Abraham et de Yitzhak, absolument extraordinaire. Abraham, lorsqu'il arrive chez Pharaon, chez Toutankharton, il lui dit quoi? Il lui dit, je vous présente ma sœur. Tout le monde s'interpelle, bien entendu, mais comment ose-t-il, le brave, de lui présenter qu'elle est sa sœur alors qu'elle est sa femme? Aurait-il peur de Pharaon? Mais Yitzhak réitère le propos devant Avimelech. Je vous présente ma sœur. Et en vérité, elle est sa femme. Et Pharaon et Avimelech vont reconnaître qu'elle est la sœur. La réponse, je vais te la donner. À mon avis, elle est très belle. Abraham s'approche de Pharaon et lui dit, votre majesté, dans la culture omniprésente qui est la vôtre dans cette époque, vous avez l'habitude, dans votre culture pharaonique et égyptienne, de prendre vos sœurs pour les rendre vos femmes. Nous prenons des femmes pour les rendre nos sœurs. Parce que dans la relation de la fraternité, il y a une intimité que le couple qui se construit doit essayer de pouvoir retrouver. Cette responsabilité chez l'autre qui sera mon frère, cette responsabilité en fin de compte partagée qui fait de nous des êtres intimes. Alors Achoti, c'est ma sœur, mais c'est ma colombe, etc., etc. Mais cette notion que déclare Abraham et Avimelech, pour finir avec lui, lorsqu'il les voit par la fenêtre, en train de se sourire l'un à l'autre,
il comprend là, pour définir cette intimité, qu'il ne peut s'agir d'un frère et d'une sœur. Lui le traduit comme étant mari et femme. Mais ce mari et femme sont comme frère et sœur, où cette intimité qui se reflète à travers les regards qu'ils se projettent, eh bien, fait véritablement valoir le sens du verbe aimer, surtout lorsque l'homme et la femme se rencontrent pour devenir. Ronnie Akrish, merci pour ces éclairages linguistiques. Merci à toi On aussi. se retrouve quant à nous très bientôt pour une prochaine émission. Merci de nous être fidèles. Restez avec nous sur la chaîne du Mahon Meir. À très bientôt. Shalom, shalom.